Cerno. Allô ? Épisode 168. Je voulais retrouver un endroit qui, dans les années 50, s'appelait l'hôtel-restaurant de la Croix-Blanche. Alors, je sais que avant c'était un cabinet de radiologie ici, et avant ça, c'était les meubles Couronne. Bon, très bien. C'est un endroit, dans les années 50, l'hôtel de la Croix-Blanche, qui était tenu par la famille Pellicot. Oui, on a entendu parler de tout ça. Une anti-enquête. J'ai cuisiné du poulet. Je m'en fous. C'est ce qu'elle veut, Le Pen. Il y a des choses qui sont trop lourdes à garder. Il y a beaucoup de pays ? Elle avait donné rendez-vous à l'acheteur potentiel au pied de l'immeuble. Ce finard mène à RM. Rassembler les os des jeunes filles, les recomposer. Mais j'en ai des photos. Il n'y a pas longtemps, il me restait 3 jours à vivre. Parler d'elle, de qui elle était, de ce qui s'est passé. Un jour, on finit par connaître la vérité. Vous abordez les gens comme ça dans la rue ? Oui. C'est marrant. Cerno. Je vous dis, le jour où il a couché avec Catherine Deneuve, quand même, ça m'a contrarié. Trois, 2, 1. C'est-à-dire de quoi vous avez entendu parler ? Alors, c'est des clients, quand l'affaire a été médiatisée, qui nous ont raconté que le Dominique Pellicot avait vécu ici tout petit. Après, j'ai pas énormément plus d'informations, mais... Comment ils savaient ça, les clients ? C'était des gens d'ici ? Des gens originaires de Mamers, oui. Donc ça se sait. Ça, oui, c'est une petite ville. Ça veut dire que c'est des gens qui avaient connu la famille ? Oui, a priori. Vous savez qui c'est, ces gens ? Si je pourrais les rencontrer ? Je me souviens pas du tout. C'est vrai que ça nous a marqué forcément, mais la personne qui en a parlé, je saurais plus vous dire qui c'était. Après, si vous voulez plus de renseignements, Monsieur Couronne habite juste à côté. Couronne. Couronne, oui, qui tenait les meubles Couronne dans les années, je dirais, 80. Et donc, il saura ce qu'il y avait avant. D'accord. Et je peux sonner chez lui, vous pensez ? Oui. Bon, je vais aller voir alors. Merci Juliette. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Je sors de la planque. Je pensais que personne dans cette ville ne se souvenait ou avait connu les Pellicots ou savait qu'ils avaient habité ici. Mais c'est faux. Je vais essayer de retrouver Monsieur Couronne. Je sonne. Il y a un portail électrique qui s'ouvre. Il y a une très belle Audi qui est garée. Bonjour, je cherche Monsieur Couronne. C'est lui-même. C'est vous ? Je peux entrer ? Oui, je vous en prie. C'est Juliette. Il y a un petit moment que je vous guette, mon cher monsieur. Comment ça ? Je vous vois dans la rue avec votre micro. Et là, vous êtes... Ah bon ? Ben oui, vous avez été chez Fleuris il n'y a pas longtemps. Là. Oui, chez Hervé. Et je vous surveille, méfiez-vous. Il faut que je me méfie ? Ouais, non, vous n'avez rien à craindre avec nous. Rentrez, monsieur. Ah, c'est gentil, merci. C'est Juliette qui m'a dit de venir vous voir. Ah ben Juliette, ben oui, on est des amis. Ouais. Et puis c'est des bons commerçants. Ouais. Allez-y, rentrez. Bonjour, vous êtes Madame Couronne ? Oui, vous l'avez vu tout à l'heure. Enchanté. Je vous ai aperçu questionner des gens, là, apparemment. Ah oui. Moi je m'appelle Julien. Oui. Et vous ? Martine. Et Philippe. Ok. Vous êtes journaliste ? En fait, je fais un reportage sur ma mère. On a un ami de ma mère qui est là, qui va profiter de votre présence. C'est un ami ? Oui, un ami, oui. Bonjour monsieur. Non, c'est un ami sur... Moi, je m'appelle Alain. Oui. Alain, enchanté. Je suis venu à Mamers pour faire un reportage. Je recherchais l'hôtel-restaurant de la Croix-Blanche. À côté, là, oui. Donc vous êtes de Mamers, vous êtes né à Mamers. Non, pas du tout. Alors attends, je vais parler. Ça fait 42 ans qu'on est à Mamers. 42 ans qu'on est à Mamers. Et je suis né à Marolles-les-Braaux. Et vous ? Au Mans. Et vous ? Moi, toute ma famille est de Saint-Longy, à côté de Mamers, et mon père était commerçant à Mamers. Donc la Croix-Blanche, vous avez connu ça, la Croix-Blanche ? Alors, moi, je l'ai connu, étant donné que j'ai bien connu que le garage qui est à côté, il appartenait à la Croix-Blanche, où qui mettaient leur voiture pour l'hôtel. Et la Croix-Blanche, j'allais souvent manger avec mes hommes d'affaires et ainsi de suite. Donc j'ai bien connu la Croix-Blanche. Et c'était un très très bon restaurant à l'époque. C'était dans
À quelle époque vous y alliez? C'était en 80, dans les années 80. Les années 80, Ça a oui. fermé peu de temps après. À l'époque, c'était surtout un restaurant pour le jour du marché. C'est-à-dire le jour du marché, vous savez qu'autrefois les marchés se terminaient à 15h, voire 16h. Et tous ces gens, et comme nous sommes dans une région où il y a beaucoup de cultivateurs, et qu'il y avait, et il y a toujours d'ailleurs, mais les gens, ils traînaient, ils allaient après au restaurant, donc à côté, là. Et pourquoi vous intéressez à la croix blanche? Je vais vous le dire. Du coup, là où il y a la planque aujourd'hui, c'était le garage. Non, c'est un magasin de meubles que nous avions, nous. C'était un magasin de meubles. Ah, d'accord. La planque, c'était notre magasin, et à côté, le garage de la croix blanche. Ouais. Donc, en fait, la croix blanche, ça existait depuis longtemps. Vous dites que ça a fermé dans les années 80? Oui, je n'ai pas connu que nous sommes de bonne généalogie, la croix blanche, dans les années 1880, par là. Ça a démarré à ce moment-là? Bah oui. Comment vous savez ça? Parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire locale et à la généalogie. Et quand je recherche sur les recensements, on voit bien la croix blanche. Mais alors pourquoi vous intéressez vraiment qu'à la croix blanche? Oui, alors non, c'est ce qui m'a conduit à Mamers en fait, parce que dans les années 50, il y a la famille Pellicot qui a tenu la croix blanche. On parlait de ça, les Pénicots, oui. Voilà. Oui. Vous avez entendu parler de ça? Oui, c'est comment Nicolas, le conjoint de Juliette, qui nous en a parlé. Ah d'accord. Ils sont venus, lui, je crois, monsieur Pénicot. Dominique Pellicot. Oui, c'est ça. Mais ça, il faut demander ça à Juliette, son conjoint le savait, ça. C'est lui qui me l'a appris. Et ça, c'est facile à retrouver. Oui. Ben déjà, il faut savoir combien de temps ils ont habité. Pas longtemps. Non, Et à quelle époque? Donc vous faites les recensements, puis entre deux recensements, vous voyez s'il est disparu ou pas. Non, en fait, ça, je sais qu'ils ont vécu ici, mais je voulais savoir s'il y avait des gens qui les avaient connus, vous voyez. Je ne connais pas l'historique. Parce que nous, on a connu Madame Candelet qui était propriétaire. Qu'on a connue. À répondre là-dessus, c'est son voisin qui est en retraite et qui est là en ce moment. Ben, l'ancien maître Chevalier, le notaire. Oui. Il est où, monsieur Chevalier? Ah ben il est retraité, il faudra aller voir le... Vous sonnez chez le notaire, c'est son fils qui est notaire là maintenant. Mais il est en ce moment là, je le vois en ville. Ok, je vais aller voir. Mais c'est un journal ou c'est un... Non, je suis indépendant. Oui. Je fais ce qu'on appelle du podcast, c'est des... Voilà, du podcast. Vous connaissez? Non, mais on a entendu parler, on entend... Son fils était journaliste. Reporter de guerre. Ah, ok. Merci à tous les trois. Là, vous prenez le café entre amis. Vous êtes tombés dans la bonne maison. Comment? Vous prenez le café entre amis? Oui, vous voulez un café? Oh non, ça va, merci. C'est gentil, mais j'en ai déjà bu. Mais alors, par contre, pourquoi vous avez choisi particulièrement la croix blanche? Non, en fait, j'essaie de retracer tout le parcours de Dominique Pellicot, depuis l'endroit où il est né. Je vous pose la question que nous, on ne connaît pas du tout, alors. Non, oui. Nous, on ne connaît pas. Mais bien sûr. On ne connaît pas la vie de ma mère, on connaît la vie de ma mère depuis 45 ans, mais des familles anciennes, on ne les connaît pas. La vie de Mamers. La vie de ma mère, oui. Ah, la vie de ma mère, oui. Mais les gens sont sympas à Mamers, non? Très oui, ça va. Ça va, Mamers? Les gens parlent bien, ça va. Ça va. Qu'on part vers un gouffre, on s'en va. Mamers, plus de commerce, plus d'usine, plus d'entreprise, plus rien. Attendez, qu'est-ce qui se passe à Mamers? À Mamers, c'est ce qui se passe que nous, vous voyez, on a été 45 ans à notre compte. Et on a fait une très très belle réussite. Et j'avais quand même 16 salariés, enfin peu importe. 16 16 salariés, et j'ai gagné ma vie. Mais par contre, il y a un déclin qui est inimaginable. Il y a plus, on a un maire, malheureusement, mais ça, qui est très mal géré. Voilà, j'en dirai pas plus, mais monsieur le maire, il voit que sa carrière politique. Et sa carrière politique nous fait beaucoup de mal, qu'on n'avance pas. Lui, il avance de son côté, mais nous, on n'avance pas du tout. Et vous voulez dire qu'en fait, il y a moins d'activité qu'avant? Vous vous rendez compte, on était à 7500 habitants, Mamers, quand je suis arrivé avec mon épouse et que j'ai créé mes entreprises. Et aujourd'hui, on n'est plus qu'à 4995 habitants. Les gens s'en vont. Ils s'en vont. Et puis on a eu Mouinac qui est tombé. Comme nous avons actuellement Seb qui est en train de se casser la figure. Mais puis le problème d'ici, c'est quand même rural, très rural. Et nous sommes au bout de la Sarthe. Et le nord Sarthe n'est pas bon pour nous par rapport au sud de la Sarthe. Donc ici, on n'a pas eu de création d'usine. Depuis Mouinac, c'est tombé, mais on n'a rien, plus rien. Donc il n'y a plus de travail. Il n'y a plus de travail. Alors nos jeunes, qui ont un niveau d'études, ils s'en vont. Comme entre autres mon fils, mes filles, ils sont partis ailleurs. Et aujourd'hui, il n'y a pas de travail pour tous ces jeunes-là. Voilà, ici, on est une ville dortoir. On va faire une conclusion.
La ville s'écroule. On ne soutient personne. Alors, quand vous voyez vers Super U, que je pense que vous avez dû aller faire un tour vers Super U, il y a toute une zone sur la ligne droite qui a été viabilisée, qui a été montée pour recevoir des entreprises. Il n'y a personne. Il n'y a qu'une entreprise. Super U fait partir tout le monde. Et Super U fait partir tout le monde. Que lui, il veut être le roi de Mamers. Il s'en fout, il veut être seul sur son site. Et c'est un homme qui est capitaliste. Il veut vraiment être très seul, très très seul. Qu'est-ce que vous avez fait de votre vie, monsieur Couronne? Et négocier en meubles avec ma femme et puis mes 16 salariés. Pendant 45 ans. Et vous étiez capitaliste? Ah, pas du tout. Oh non, des gens très simples. Et je ne suis pas capitaliste. Pas du tout. Vous êtes quoi alors? Je suis quelqu'un qui a gagné ma vie par moi, la sueur de mon front. Voilà. Et personne ne m'a aidé quand je me suis installé. Mais votre but, c'était l'argent? Non, pas du tout. C'était quoi? Et bon, le but, moi, c'était que... Ma femme, d'ailleurs, m'a bien arrêté à ce sujet-là. J'avais beaucoup d'ambition. Évoluer. J'avais un job qui me plaisait beaucoup. Alors donc... mais après, on a gagné notre vie, c'est vrai, mais vraiment par la sueur de notre front. En 72, nos meubles, c'était Couronne. Ah oui, oui. Je suis en retraite en 2026, mes meubles, les derniers, c'est Couronne. C'est des bons meubles? Ah oui, mais pour en revenir à ce qu'il disait, Mamers a toujours eu, si on regarde l'histoire de Mamers a eu la chance d'avoir un Premier ministre, Joseph Caillot. Ah oui, Joseph Caillot. Et pourquoi on est mal vu à Mamers? Parce que c'est Joseph Caillot qui a inventé l'impôt sur le revenu. C'était quand ça, Joseph Caillot? L'affaire Caillot, vous ne connaissez pas? Non. Oh, alors là... Racontez-moi l'affaire Caillot. Joseph Caillot était ministre de l'Intérieur, un petit peu avant la guerre 14. Oui, il y a la plaque, il y a la maison de Joseph Caillot, vous pouvez la prendre en photo, qui est là, a été ministre de l'Intérieur. Il a eu une grosse carrière politique, mais Joseph Caillot avait donc une épouse, et il y a eu un scandale, c'est le Figaro, je crois, où la femme de Joseph Caillot, parce qu'il y avait un problème avec une maîtresse, soi-disant, dans le journal, on a parlé de ses affaires personnelles. Le journal a parlé du fait qu'il avait une maîtresse? La femme de Joseph Caillot a pris son flingue et a flingué le directeur du Figaro. C'est pas le Figaro, c'est avant, je crois. Et l'affaire Caillot, vous chercherez affaire Caillot. Et elle l'a flingué ici à Mamers ou à Paris? Non, sur Paris. Et pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle n'admettait pas que dans les jours... tout le monde savait que son mari a une maîtresse, quoi. Elle a été condamnée. Mais Caillot, c'était le bon Dieu ici. Moi, chez mes parents, dans l'entrée, dans le vestibule, il y avait un cadre avec une photo de l'affaire Caillot. De l'époque, un article de presse. C'est rare que les femmes tuent. C'est rare, mais ça commence à se faire. Hein. Oui. Ah. Non, mais à l'époque, si ça flingue, c'était différent. La plaque à Lyon. Ah oui, place de la République, là. Vous allez place de la République, vous sortez, vous allez tout droit. Au bout de la place, comme ça, vous avez un grand Porsche. Ok, bon. Alors, pour voir votre podcast, il faut aller où? Eh bien, sur une application de podcast. Ah oui, on n'a pas ça sur nos applis. Vous avez des téléphones portables? On a des applications de boomers. Merci, monsieur. Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Oui, c'est des vieux stickers. Ah, c'est Cerno, vous? Moi, c'est Cerno. D'accord. Vous êtes un mec à la noix, vous? Pardon? Vous êtes un mec à la noix? Enchanté d'avoir fait votre connaissance. Et pareil. Ma femme me disait, il y a un monsieur qui est dans la rue, qui a un micro. Je me suis pas permis de l'interviewer, mais... Il fallait venir me voir. Voilà, mais on est très contents. Moi aussi. Et, excusez-moi, je peux pas en dire plus sur ma mère, parce qu'on n'est pas d'ici. C'est super déjà. Déjà, c'est pas mal. Et ok, vous m'accompagnez chez Chevalier? Oui. Chez le notaire? C'est marrant, vous êtes arrivé comme ça avec l'affaire Pellicot. Hein. Vous êtes arrivé à Mamers avec l'affaire Pellicot? Complètement. Ah ouais? C'est quelque chose, cette affaire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que femme? Alors là, je ne veux pas en entendre parler du tout. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle, non, il y a quelque chose de louche là-dedans, non. Gisèle Pellicot? Oui, je préfère pas en parler. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qui coule comme ça? Non, je préfère pas en parler du tout, je n'aime pas du tout ce genre d'affaires. Mais c'est une victime. Oui et non.
Non, ça a duré des années. Elle a quand même bien dû se rendre compte quand même des choses. Elle était droguée. Oui, mais quand même, attendez, ses enfants, toute la famille, pendant des années, ne se rendent compte de rien. Non, c'est pas normal, attendez. Il faisait ça pour le fric. Hein. Enfin, moi, je sais pas. Ce que vous pensez de ça, moi, je sais pas ce que t'en penses, Alain. C'était une prostituée pour moi. Pardon? Elle était droguée. C'était droguée, mais pour moi, c'était une prostituée. Non. Les yeux de son mari, il était d'accord avec elle, son mari. Et il vivait avec elle quand même. C'est lui qui faisait tout ça. Et lui, il était passeur. On n'a pas suivi cette affaire. En fait, c'est une histoire qui n'est pas facile à comprendre. Mais elle a publié un livre que je suis en train de lire. Je vous conseille de le lire. Ben moi, non, surtout pas. Non, Vous avez l'air en colère. Oui, non, moi je trouve que c'est une femme qui fait... Maintenant, c'est une vedette, alors que non, elle ne devrait pas se mettre en avant par rapport à ce qu'elle a subi. Moi, c'est ce que je trouve. Oui. On est d'accord que c'est pas bien ce qu'elle a fait vis-à-vis des femmes d'aujourd'hui. Mais comment se fait-il pendant des années que personne n'a vu clair à ce sujet-là? Est-ce que c'est sa faute à elle? Bon, je sais pas, je peux pas le dire, mais par contre, son mari, il est complice, les enfants, ils sont complices. Ah, son mari, c'est sûr que son mari, il est coupable. C'est sûr. Où il y va qui va fermer? Donc je traverse la cour, je repasse par le garage et je sors de la maison accompagné de Monsieur Couronne et d'Alain. Au revoir Madame Couronne. C'était donc Mme Connet, le garage là. Ah, ça c'était le garage. Et donc la Croix-Blanche c'était... Et la Croix-Blanche est là, démarrée. Et la Croix-Blanche, donc c'était un hôtel-restaurant. Un hôtel-restaurant. Donc la salle de restaurant était là? Était là, tout ça là. Tout ça là, tout le quartier là. Et ça? Ça aussi, Croix-Blanche. Croix-Blanche aussi. Ah. C'était grand en fait. Oh, il y avait une certaine notoriété, hein, c'était connu. C'était l'époque où les hommes d'affaires, ils allaient à l'hôtel. Hein. Alain s'en va. Au revoir Alain. Bonne journée. Et je rentre chez le notaire avec Monsieur Couronne. On entre. Voilà, on sort de chez le notaire avec Monsieur Couronne. Et en fait, le notaire était en visio, en rendez-vous. Donc, on a demandé l'adresse de son père. Et la secrétaire du notaire a essayé d'appeler le père, Pierre Chevalier, qui n'a pas répondu. Donc, on va essayer d'aller chez lui. Bah, on y va. C'est désert, hein, ce matin. Oh, bah, c'est quotidien. Ah, il n'y a personne. C'est une ville fantôme, la preuve. Une ville fantôme? Oh, oui, j'appelle ça une ville fantôme. Puis non-commerce qui désagrège, qui ferme les uns après les autres. Regardez cet hôtel-là, ce restaurant-là. La détente. Bah oui, ben ça a fermé aussi. Et c'était un très bon restaurant à l'époque. Donc vous, d'après ce que vous disiez, vous pensez que Gisèle Pellicot, elle est coupable? Bah, je dis pas, ce serait un grand mot, je dis pas qu'elle est coupable, entre autres, c'est une personne que je ne connais pas. Mais comment se fait-il que ses propres enfants, également son mari, qui sont certainement mêlés de cette histoire, qui s'en aperçoit, c'est combien? 10 ans? Ça fait 10 ans, je crois. Vous vous rendez compte, vous rentrez les hommes qui rentrent dans cette maison tous les jours, et que personne n'a rien dit, même les voisins. Personne n'a rien dit. Mais je pense que Dominique Pellicot était suffisamment bien organisé pour que ça se voit pas. Bah, à mon avis, c'était une maison de passe. Il est drogué, d'accord, je veux bien l'admettre, mais il y en a d'autres qui se droguent et puis ils sont au courant des situations quand même. Sauf que je trouve que c'est scandaleux qu'on attend 10 ans pour sortir ce genre d'histoire. Bah, disons que personne n'a rien vu. Bah oui, tout le monde se tait. Tout le monde se tait. Il y a bien des gens qui ont vu le passage, des gens qui rentraient chez elle quand même. Mais elle y est pour rien. Bah, là pour moi c'est un grand mot, hein. Moi je sais pas, je connais pas. C'est une histoire pour moi qui est pas claire. Mais je peux pas enfoncer cette histoire-là, moi je connais pas. Je trouve ça scandaleux quand même. Oui mais c'est lui qui est scandaleux, non? Plus que elle. Bah, la peau a été soumise, hein. A été soumise. Comme tous les drogués d'ailleurs. Là, on est
sur une artère principale. Ah oui, la route d'Alençon. Vous aimez cette ville ? Aujourd'hui, plus du tout. Du tout. Non. Et vous l'avez aimée ? Ah bah beaucoup, comme je vous disais tout à l'heure, on a quand même fondé une belle clientèle. Hein. Mais aujourd'hui, je la rends par les yeux. Alors attendez, c'est à droite, on va traverser. Mais moi, je connais pas la vie de ma mère. Puis vous savez, quand on est dans le travail, on s'occupe de nos clients, de nos entreprises, puis le reste, non. Bah, vous étiez quand même un peu au cœur de la vie de ma mère, même en travaillant. Oui, tout à fait, oui. Mais bon, après, on était des gens très discrets, nous. Donc nous, on voulait plaire à tout le monde. Alors, Pierre Chevalier, c'est... Et vous avez sonné. Il n'est pas là. Il a une maison à Paris, alors. Ah, le voilà. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Julien. Je fais un reportage sur ma mère, que je connais pas vraiment. Monsieur Couronne m'a dit que vous étiez notaire ici depuis longtemps. Oui. En fait, je suis venu ici parce que je recherchais l'hôtel-restaurant de la Croix-Blanche. Ouais. Parce que dans les années 50, il y a la famille Pellicot qui avait tenu le restaurant. Je voulais savoir si vous étiez au courant de ça. Non. D'accord. Voilà. Et je voulais savoir s'il y a des gens qui pouvaient me renseigner s'ils avaient connu la famille Pellicot à l'époque ou l'hôtel-restaurant. Vous êtes sûr que de ce nom-là, Pellicot ? C'est un nom qui vous dit rien, Pellicot ? Non, Pellicot, ça me dit rien du tout. Au revoir, monsieur. Merci, bonne journée. Bon. Il est très gentil, là, maître Chevalier. Moi, je vais à la chasse avec lui. Alors. Ah oui. Vous allez à la chasse ? Oui, de moins en moins que j'ai des gros problèmes de rachis lombaire. Alors. Et donc la maison Caillot, c'était sur cette place-là ? Oui, alors là, vous allez voir, là, où il y a les arbres, là. C'est une des maisons, là, au bout. Tout à fait au bout. Il y a un panneau. Hein. Je vais aller voir. Je vous souhaite tout le bonheur et une réussite dans votre travail, en espérant que vos montages va vous satisfaire et vous amener quelque chose. Ouais. Vous vous présentez bien. Non, je vous fais un compliment. Je ne sais pas à qui je parle, mais vous voyez que je parle de façon correcte. Et je pense que vous êtes un homme qui pourrait aller loin. Vous êtes assez familier, puis vous prenez pas la tête. À beau voir comme ça, vous prenez pas la tête. Hein. Ouais. C'est un compliment quand même. Ouais, merci beaucoup. Allez, Caillot, vous allez voir là-bas au bout. Hein. Ouais, ça marche. Au revoir, monsieur. Bon courage. Et portez-vous bien. Je vous dis le mot à Saint-Net. Ouais. Au revoir. J'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Je vous dis 2 mots à Saint-Net. J'ai pas compris. J'ai dit oui bêtement. Donc voilà, je viens de quitter monsieur Couronne. Je suis sur la place. Il m'a dit d'aller voir la maison de Joseph Caillot. Je vais passer. Je trouve ça très curieux, ce qui a été dit sur Gisèle Pellicot. Madame Couronne était énervée contre Gisèle Pellicot. Et monsieur Couronne l'a traitée de prostituée en disant que les enfants et le mari étaient complices. Bon, tout ça est un peu étrange. Donc je suis sur cette grande place où il y a la sous-préfecture. Je passe devant ma voiture qui m'attend pour ma prochaine destination. Il y a de belles maisons sur cette place, des maisons bourgeoises. Mais je vois pas de plaque. Je vais regarder sur Wikipédia. Oui, donc c'est ça, Henriette Caillot a tué Gaston Calmette, directeur du Figaro. Joseph Caillot a été défenseur de Dreyfus et il a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain en 1940. C'était au numéro 33 de la place. Donc je reviens sur mes pas pour trouver le numéro 33. Ah bah voilà, en fait, c'était juste pile en face de là où est garée ma voiture. J'avais rien vu. Il y a une plaque. Joseph Caillot, né au Mans le 30 mars 1863, président du Conseil des ministres, député puis sénateur de la Sarthe, président du Conseil général, est mort dans cette maison le 22 novembre 1944. Il fait gris. Je pense que j'ai eu ce que je voulais ici. Il faut que je continue ma route. J'ai retrouvé la Croix-Blanche. Avant de quitter Mamers, je voudrais revenir devant l'ancien hôtel-restaurant pour le prendre en photo.
Alors hier, juste à côté de l'inscription, presque effacée, hôtel-restaurant, en fait, la fenêtre était ouverte. Il y avait une famille à l'intérieur, une femme assise, un jeune homme aussi, un homme plus âgé, et donc un gros berger allemand qui s'est mis à aboyer dès que j'ai approché. C'était pas rassurant. C'était des gens qui, n'inspiraient pas trop confiance. Mais le monsieur plus âgé m'a répondu assez gentiment. Il m'a dit qu'il connaissait pas la Croix-Blanche. Il essayait de retenir le chien, ça m'a fait un peu peur. Il y avait un petit pitbull aussi, bébé, qui était là. J'ai eu peur tout à coup que les chiens me sautent dessus. Donc j'étais assez loin. Voilà, je suis devant. Cette fenêtre est fermée aujourd'hui. Et je me dis donc que cet endroit, c'était le lieu de la toute petite enfance de Dominique Pellicot. Et ce que j'ai lu dans le livre de Gisèle Pellicot, c'est que c'était une enfance apparemment dominée par le père de Dominique Pellicot, qui était autoritaire. Elle parle de maltraitance. Le journaliste Laurent Valdiguier dit que c'était un homme qui buvait plus qu'il ne travaillait au comptoir avec les clients. Et Gisèle Pellicot a l'air de dire que c'est à ce moment-là que Dominique Pellicot a fait l'apprentissage de la violence, ou en tout cas a vécu dans une atmosphère familiale violente. Et elle a l'air de penser, si je ne me trompe pas, si j'ai bien lu, que ça pourrait être un début d'explication de ce qu'il a fait par la suite de sa propre violence à lui. Voilà tout ce que j'ai à dire. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un endroit qui est triste à voir, délabré. Le vent se lève. Il fait assez froid. Je vais récupérer ma voiture, qui est donc devant la maison de Joseph Caillot. Je sais qu'en 1958, la famille Pellicot a quitté Mamers pour s'installer dans l'Indre, parce que l'hôtel-restaurant périclitait, dans une ville qui s'appelle Lucé-le-Mal. Navigation Lucé-le-Mal. Lucé-le-Mal a été sélectionné. Le guidage a été démarré. Voilà, c'est à 233 km et j'ai 2h30 de route. C'est parti. Je suis en voiture. Il est 14h30. Je me suis arrêté pour déjeuner à Blois. Et maintenant, je traverse la campagne. Je suis plus très loin de Lucé-le-Mal. La route est entourée de prés, des vieilles maisons en pierre, beaucoup d'arbres, un grand soleil. J'aperçois un clocher au loin. Voilà le panneau Lucé-le-Mal. Alors c'est pas un clocher que je voyais au loin, mais c'est la tour d'un château. J'arrive à un rond-point, il y a écrit collecte de sang. Il y a un panneau village retraite. On dirait qu'il n'y a pas grand monde. C'est des petites maisons mignonnes, le long d'une route. Je me demande ce que je vais faire ici. Et là je vois un clocher. Vous avez atteint votre destination. J'ai l'étrange impression de me rapprocher de Dominique Pellicot. Je vais me garer. Alors me voici sur la place de l'église déserte. À suivre.